Sentez-vous curieux, le podcast de la santé, mais pas que. Bonjour et bienvenue sur le podcast Sentez-vous curieux. Je suis Gaëlle Berger, ancienne professeure de pilates et orthoprothésiste, et ensemble nous allons parler de votre santé, mais pas que. Effectivement, mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps, c'est pouvoir mieux prendre soin de soi. Aujourd'hui, deuxième partie des bases de l'anatomie avec l'exploration des petits noms de nos os. Après les membres inférieurs, nous allons voir le tronc. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier épisode dans lequel je présentais en plus des membres inférieurs le squelette, les os, la position anatomique de référence et les 3 plans d'observation, vous pouvez quand même suivre cet épisode sans problème. Je vous conseille tout de même de commencer par la première partie, mais ce n'est qu'un conseil. Donc aujourd'hui, continuons notre ascension vers la partie supérieure de notre corps. Comme dans le premier épisode, nous allons tout simplement regarder sur notre corps où se situent nos os, essayer de les sentir pour mieux les connaître et parfois utiliser des astuces mnémotechniques pour retenir leur nom. Et comme la première fois, je vous encourage à vivre ce moment en famille ou entre amis, colocataires, concubins, et même tout seul, ça n'en reste pas moins une belle expérience de connaissance de son corps, en tout cas de ses os. Et suivez bien l'épisode jusqu'à la fin, car cet épisode sur le dos sera aussi l'occasion de vous parler de la scoliose, mais aussi du mal de dos et de ce que vous pouvez faire. Dans le premier épisode, nous nous étions arrêtés au bassin, appelé aussi ceinture pelvienne. Nous avions vu que celui-ci est constitué des 2 ailes iliaques qui se rejoignent en avant au niveau de la symphyse pubienne, au niveau du pubis donc, et en arrière au niveau du sacrum avec lesquels les 2 ailes iliaques s'articulent indépendamment. Nous allons reparler du sacrum. Pour essayer de le sentir, commencez par retrouver les crêtes iliaques en plaçant vos mains au niveau de la taille, au-dessus des crêtes osseuses. Ensuite, suivez-les en arrière. Au milieu se trouve le sacrum. Chez certaines personnes, on peut même voir 2 petits trous appelés aussi fosses sacrées en haut du sacrum. Il descend jusqu'au niveau du sillon interfessier. Et si vous le suivez jusqu'au bout, vous sentirez même une sorte de pointe. C'est le coccyx. Pour ceux qui se sont cassés le coccyx, ils en gardent un souvenir douloureux, mais aussi la fameuse bouée canard pour s'asseoir. Et quelle ironie d'asseoir un coccyx sur une bouée canard. Coq, canard, je vous l'accorde, ce n'est pas ma meilleure astuce. Quoique l'origine du mot vient de sa forme ressemblant à celle d'un bec d'oiseau, le coucou. Plus sérieusement, le coccyx serait le vestige d'une queue que possédaient nos ancêtres et que nous aurions perdue au cours de l'évolution. Il est constitué de 3 à 5 vertèbres soudées entre elles, appelées vertèbres coccygiennes. D'ailleurs, le sacrum est également le résultat de la fusion de 5 vertèbres, dites vertèbres sacrées. Donc en bas, il y a cet os pointu, le coccyx, qui est relié au sacrum. Nous sommes au tout début de la colonne vertébrale, car en effet, le coccyx et le sacrum font partie de la colonne vertébrale. Maintenant, remontons un peu le long de la colonne vertébrale pour trouver les vertèbres. Enfin, les autres vertèbres, car nous venons de voir que le coccyx et le sacrum étaient constitués de vertèbres, même si celles-ci ont fusionné. En remontant, vous allez sans doute sentir de petites bosses au milieu de votre dos. C'est tout à fait normal. Il y a une bosse dure, puis un tout petit creux, et à nouveau une petite bosse, etc. D'ailleurs, peut-être que ces bosses vous font mal quand vous êtes allongé sur le dos sur une surface dure ou que vous faites une roulade pour les plus cascadeurs. Eh bien, ces petites bosses, ce sont une partie de vos vertèbres, l'arrière pour être précis. On appelle cette partie l'apophyse épineuse. Et effectivement, quand vous les sentez, ça pique. Alors, une apophyse est une sorte d'excroissance naturelle à la surface d'un os. Pour le reste, il est difficile de sentir d'autres parties d'une vertèbre, car il y a tout un tas de muscles, des petits, des grands, et d'autres structures qui entourent précieusement nos vertèbres. Mais cela ne m'empêche pas de vous dire 2 mots sur la structure d'une vertèbre. Tout d'abord, sachez que les vertèbres sont légèrement différentes en fonction de leur place dans la colonne vertébrale, en bas, au milieu ou tout en haut. Mais même si elles sont légèrement différentes, leur structure, elle, ne change pas vraiment.
Vous avez à l'avant le corps de la vertèbre qui est rond, plein et costaud. Le corps d'une vertèbre va lui-même accueillir le corps vertébral de la vertèbre du dessus et ainsi de suite. Alors il y a quand même un petit coussin amortisseur entre deux vertèbres, pris en sandwich entre les deux corps vertébraux, qu'on appelle disque intervertébral. Ça, c'est pour l'avant de la vertèbre. Vous avez pu sentir l'arrière de la vertèbre. Alors, entre le corps de la vertèbre et l'apophyse épineuse que vous avez sentie, il y a un trou qu'on appelle le canal rachidien. C'est par ce canal que passe la moelle épinière. On a donc le corps de la vertèbre, le canal rachidien, et de chaque côté de ce canal, il y a deux autres apophyses, qu'on appelle cette fois-ci apophyses transverses, car elles sont sur les côtés. En résumé, à l'arrière du corps de la vertèbre, il y a le canal rachidien bien gardé par ses trois apophyses transverses et épineuses. La colonne vertébrale est donc un empilement de vertèbres. Cet empilement permet tous les mouvements de la colonne: flexion, extension, inclinaison et rotation. Maintenant, je vous propose d'observer dans le plan sagittal, c'est-à-dire de côté, mais peut-être que vous aviez déjà compris grâce au premier épisode. Donc, observons sur le côté la colonne vertébrale. Pour cela, mettez-vous debout. Si vous êtes seul, vous pouvez regarder dans un miroir, et si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à regarder sur les uns les autres. Qu'observez-vous? Le dos est-il droit comme un i? Courbé? Vous pouvez mettre en pause un instant pour prendre le temps d'observer tranquillement. Alors, qu'avez-vous observé? Peut-être avez-vous vu, si vous êtes plusieurs, que tout le monde a un dos un peu différent. Mais normalement, vous avez pu observer des courbes. Un creux au niveau des lombaires, le bas du dos, puis ce qu'on va appeler pour l'instant une bosse au niveau de la cage thoracique au milieu. Et enfin, en haut, à nouveau un creux au niveau des cervicales de la nuque. Si c'est ce que vous aviez constaté, bravo! Je vais maintenant vous donner les noms de ces courbes qu'on utilise dans le jargon. Les creux, donc en bas et au niveau de la nuque, sont appelés lordoses. Pour s'en rappeler, on peut penser lombaire, lordose, ça se ressemble un peu, même s'il y a aussi une lordose au niveau des cervicales. Et si vous ne savez pas ce que sont les lombaires, ce sont les vertèbres du bas du dos. Il y en a 5. Ensuite, la bosse, on l'appelle syphose. Alors là, ce n'est pas vraiment un truc, mais syphose commençant par un C, un peu comme le C formé par cette courbure. Et on l'oublie souvent, mais le sacrum et le coccyx forment également une syphose. Donc, du bas vers le haut, on a syphose au niveau du coccyx et du sacrum, lordose au niveau des lombaires, syphose au niveau thoracique et lordose au niveau de la nuque. À chaque courbure correspond une sorte d'étage avec un nom spécifique pour les vertèbres de chacun de ces étages. On connaît déjà le coccyx et le sacrum. Ensuite, on l'a vu, la lordose du bas correspond au lombaire. Il y en a 5, autant que de continents ou d'anneaux olympiques. Oui, c'est de saison. La syphose au niveau du thorax correspond aux vertèbres thoraciques. Il y en a 12. Autant que de coups de midi pour ceux qui connaissent l'émission. Et les vertèbres de la lordose de la nuque sont tout simplement les vertèbres cervicales. Il y en a 7. Cette fois-ci, autant que de merveilles du monde. Les courbures de la colonne vertébrale permettent de maintenir l'équilibre et l'alignement du haut du corps. Un petit mot sur ces courbures. Je vois souvent écrit qu'une lordose ou une syphose est une anomalie de la courbure de la colonne vertébrale. En fait, notre colonne, comme vous venez vous-même de le constater, a naturellement ces courbures, et c'est tout à fait normal. En revanche, chez certaines personnes, ces courbures peuvent être exagérées au-delà de la normale. On parlera souvent d'hyperlordose ou d'hypersyphose. Est-ce que c'est grave? Pas nécessairement, mais il est bon d'en avoir conscience. Et si cela est douloureux ou que vous vous posez des questions,
il ne faut pas hésiter à demander des conseils à un professionnel de santé. Il existe cependant une vraie anomalie de la courbure de la colonne vertébrale, la scoliose. C'est une déformation de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace. On l'observe souvent en regardant une personne de dos. La colonne, au lieu d'être droite, fait une sorte de S. On a d'ailleurs souvent une épaule qui peut être plus haute que l'autre, mais pas tout le temps. Et quand la personne se penche en avant, comme pour toucher ses pieds, on peut parfois voir une sorte de bosse d'un côté ou de l'autre de la colonne, appelée gibbosité. Alors, une scoliose n'est pas nécessairement grave, mais il vaudra tout de même mieux consulter, surtout chez les enfants, les préadolescents et les adolescents, pour évaluer l'importance de la scoliose et prévenir son évolution. En effet, on constate qu'une scoliose a tendance à se majorer lors de l'adolescence. C'est pourquoi, avec une prise en charge préventive, on essaie de minorer cette évolution. Cela passe souvent par la pratique d'une activité physique de son choix pour renforcer son dos, de séances de kiné et parfois par le port d'un corset, mais pas systématiquement. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas toujours évident pour les jeunes, car à cet âge, on a autre chose à faire que des séances de kiné et encore moins envie de porter un corset. Le soutien, le dialogue et l'encouragement sont donc très importants. Et comme c'est un suivi sur une période relativement longue, il y a parfois des jeunes qui ont besoin de lâcher prise, et c'est normal. Souvent, ils reviennent d'eux-mêmes. Donc, restez confiants si vous êtes parent d'un jeune dans cette situation. Revenons à notre exploration. Nous venons de voir la colonne vertébrale, mais n'y a-t-il pas des os qui viennent s'articuler avec celle-ci? Un indice. Remettez les mains au niveau de votre taille, mais cette fois-ci, essayez de les remonter. Vous êtes encore très vite arrêté. Et vous connaissez très certainement le nom de ces os qui stoppent vos mains. Et oui, ce sont les côtes. Celles-ci forment une sorte de cage protectrice autour de vos poumons et viennent s'articuler en arrière avec la colonne vertébrale. Mettez vos mains sur vos côtes de chaque côté. Maintenant, prenez une grande inspiration, puis expirez doucement. Vous avez senti vos côtes se lever puis s'abaisser? C'est grâce à cette articulation. Chaque côte vient s'articuler avec une vertèbre thoracique à l'arrière. Et est-ce que vous arrivez à compter vos côtes? Ce n'est pas facile. Eh bien, tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de la colonne vertébrale et notamment des vertèbres thoraciques, combien avons-nous dit qu'il y avait de vertèbres thoraciques? Un indice, autant que de coups de midi. 12, effectivement. Nous avons donc 12 paires de côtes. Une côte de chaque côté de chaque vertèbre thoracique. Maintenant, savez-vous ce qui vient fermer à l'avant cette cage protectrice, enfin cette cage thoracique? Vous pouvez d'ailleurs facilement le sentir au milieu de votre poitrine. C'est un os plat qu'on appelle le sternum. Il est composé de 3 parties. Tout en bas, il y a un petit appendice en forme de triangle qu'on appelle appendice xiphoïde ou processus xiphoïde. Pour s'en souvenir, les côtes font un peu penser à un xylophone, non? Oui, j'ai beaucoup d'imagination. On peut difficilement sentir l'appendice xiphoïde, car il est recouvert par des aponevroses musculaires. Il se situe à la base du sternum, dans le petit creux en forme de V inversé des côtes qui viennent s'attacher sur celui-ci. Au milieu, il y a le corps du sternum. C'est la partie plate que l'on sent. Et tout en haut, il y a le manubrium, sur lequel vient se s'articuler. Oui, désolé, j'ai rien trouvé pour celui-ci. Donc sur lequel vient s'articuler 2 os, un de chaque côté que nous allons voir dans un instant. Alors les côtes sont reliées au sternum, soit directement pour les plus hautes,
soit grâce à un cartilage qui relie les côtes au sternum. Seules 2 paires de côtes ne sont pas reliées au sternum, les côtes flottantes, car elles flottent sans attache en avant. Mais elles restent cependant articulées avec les vertèbres thoraciques en arrière. Remontons en haut du sternum, jusqu'au manubrium donc. Vous allez sentir 2 petites bosses, en bas et à l'avant de votre cou. Une de chaque côté du manubrium. Choisissez un côté et suivez la partie dure, donc l'os. C'est votre clavicule. Si vous levez et amenez l'épaule du même côté vers l'avant, vous la sentirez encore mieux. C'est aussi une façon de comprendre que la clavicule est en lien avec votre épaule, en plus d'être articulée avec le manubrium. Mais là, nous commençons à arriver aux membres supérieurs, et je prendrai le temps de vous en parler dans une dernière partie consacrée à vos os. Avant de conclure, quelques mots sur le crâne, votre tête si vous préférez. On dit souvent avoir la tête sur les épaules, mais pour être exact, on devrait dire avoir la tête sur la colonne vertébrale, et même plus exactement sur la première vertèbre cervicale, qu'on appelle aussi atlas, qui en grec signifie le porteur. Donc notre tête est portée par Atlas, le titan grec condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules pour l'éternité. Y a-t-il un lien avec l'expression ? Je n'ai pas la réponse, mais je trouve le rapprochement intéressant. Alors, petite chose intéressante aussi, la deuxième vertèbre cervicale a le droit également à un petit nom particulier. Axis. Pour en revenir au crâne, ou devrais-je dire à la boîte crânienne car celle-ci protège précieusement votre cerveau et même l'ensemble de votre encéphale, malgré ce qu'on pourrait penser, il est composé de plusieurs os, 8 pour être exact. Le frontal, l'occipital, le sphénoïde, l'ethmoïde, les 2 pariétaux et les 2 temporaux. Mais retenez simplement que celui-ci n'est pas qu'un seul et même os. À cela, il faut ajouter les os de la face. Et si on veut parler de l'ensemble des os de la tête, il faut également ajouter les os de l'oreille moyenne, le marteau, l'enclume et l'étrier. Avec ça, vous êtes paré pour devenir maréchal ferrant. Et enfin, la mandibule, qui est tout simplement la mâchoire. La mandibule forme la mâchoire inférieure, donc du bas, et s'articule avec le crâne. Les os de votre tronc, et notamment votre dos, tout comme les membres inférieurs, sont eux aussi soumis à des contraintes et des charges importantes. Déjà, portez le poids de votre tête, qui fait entre 5 et 8 kilos, mais aussi tous les organes, les muscles, etc. Et à cela s'ajoute le poids des charges que l'on peut porter, un sac à dos, les courses, et même plus lourd selon votre métier. Le dos est donc très sollicité. Se pencher pour ramasser quelque chose, par exemple, se tourner et s'incliner sur le côté. Et ce sont notamment nos vertèbres qui permettent tous ces mouvements. Alors bien sûr, le port de charge, notamment lourde, peut ne pas lui faire de bien. Mais ici, ce sont surtout les disques intervertébraux, les petits amortisseurs entre chaque vertèbre, qui peuvent en pâtir. Pour l'éviter, il est important d'avoir des muscles du dos costauds. Et comment parler du dos sans parler du mal de dos ? Eh bien, pour le mal de dos, en règle générale, à part dans les cas très spécifiques de certaines pathologies, souvent ce n'est pas d'origine mécanique. Vos os n'y sont pour rien, ni vos disques intervertébraux d'ailleurs. Le meilleur conseil, si vous avez mal au dos, c'est le mouvement. C'est peut-être paradoxal, mais notre corps, et notre dos par extension, ont besoin de mouvement. Ils sont conçus pour ça à la base. Malheureusement, notre mode de vie sédentaire, avec le stress également, prive notre corps de ce précieux mouvement dont il a besoin. Ce mouvement permet notamment de faire circuler les éléments nutritifs à travers les différentes structures et tissus, un peu comme une pompe.
Il permet également à ces structures et tissus d'être étirés en les sollicitant et donc d'éviter qu'ils se figent en perdant leur élasticité. D'ailleurs, une bonne hydratation est également importante pour ces mêmes raisons. Le mouvement permet aussi de diriger le focus ailleurs que sur la douleur et même de la soulager. Bien sûr, vous pouvez y aller progressivement. Et si vous travaillez en bureau, n'hésitez pas à changer régulièrement de position, en vous levant ou tout simplement en vous étirant en extension. En bref, comme le disait Léonard de Vinci, le mouvement est le principe de toute vie. Une dernière clé pour lutter contre le mal de dos, un bon sommeil, pour aider votre corps à se régénérer. La semaine prochaine, dans 5 minutes pour soi, je vous proposerai 3 petits exercices simples de routine matinale ou même à faire n'importe quand dans la journée pour faire bouger votre dos. D'ici là, passez une excellente semaine et si je ne vous souhaite pas d'avoir bon dos, je vous souhaite surtout de prendre soin de votre dos. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir le podcast. Sachez également que vous pouvez retrouver Sentez-vous curieux sur Facebook et Instagram. J'y poste notamment les schémas résumés de l'émission quand il y en a, mais également des informations, des questions, des sujets à venir. C'est un véritable espace d'échange avec vous. Alors je vous dis à très vite et d'ici là, sentez-vous curieux.